Parmi les Français choqués depuis l'attentat contre Charlie Hebdo figurent des millions de musulmans. C'est en leur nom que le Conseil français du culte musulman avait réagi dès mercredi, évoquant un drame d'une ampleur nationale, une attaque contre la démocratie et la liberté de la presse. Jeudi, il avait appelé toutes les mosquées à condamner la violence et le terrorisme. Les responsables musulmans ont répété que cette barbarie n'était pas l'islam. Certains, comme Hassen Chalgoumi, le médiatique imam de Drancy au nord de Paris, ont demandé aux autorités de combattre sans pitié ceux qu'il a qualifiés de Satan. Pourquoi ils utilisent notre jeunesse? C'est ça. C'est une jeunesse française qu'elle lutte. C'est une jeunesse française qui veut combattre la France. Ils étaient au Mali, qui sont actuellement en Syrie et ailleurs. Là, c'est le moment que chacun il voit sa responsabilité, la société civile, les politiques, tout ce monde-là, les magistrats aussi, je demande. Je pense qu'on ne sanctionne pas assez. Y a-t-il une volonté de cultiver l'islamophobie de la part des djihadistes, de semer la division en France? C'est l'une des questions posées par notre collègue Isabelle Koumar à l'intellectuel musulman Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Très simplement, pourquoi ces jeunes gens décident-ils un jour de tuer? Plusieurs raisons peuvent expliquer le passage à l'acte. La première, évidemment, est liée à leur propre compréhension de l'islam ou encore à la manière manichéenne dont on leur a enseigné l'islam. Et puis il y a toutes ces choses qui nous parviennent de Syrie et d'Irak, ainsi que les positions défendues par certains groupes extrémistes violents qui disent que seuls les musulmans sont dans le vrai et que tous les autres ont tort, qui disent que nous sommes opprimés par l'Occident, par la France ou encore par les États-Unis, bref, par l'Occident au sens large, d'où cette conception erronée. Certains pointent aussi du doigt les ratés du modèle français d'intégration. Non, ce n'est pas une question d'intégration. La très très grande majorité des musulmans de France et d'Europe fait partie intégrante de la société. Il suffit de regarder les réactions pour s'en convaincre. Le consensus est total au sein du monde occidental. L'ensemble des communautés a condamné ce qui s'est passé. Il s'agit, selon moi, d'un phénomène marginal et ponctuel. Historiquement, les musulmans font partie des sociétés européennes et occidentales. C'est un fait que nous devons éviter de toujours remettre en question. La France devient-elle, selon vous, de plus en plus raciste? Non, je pense que ce type de généralité n'apporte rien de bon. La France n'est pas un pays raciste, même si certains de ses ressortissants le sont. Vous vivez actuellement en Grande-Bretagne. En quoi ces deux pays sont-ils différents? Traitent-ils différemment leur communauté musulmane? Il existe une réalité transnationale, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en France et même en Grande-Bretagne, avec la montée du parti UKIP, par exemple. Ce parti stigmatise les immigrés et les musulmans, en répétant que l'islam est étranger au continent européen. Moi, je dis exactement l'inverse. L'islam est une religion européenne, c'est une religion occidentale, c'est comme cela, et nous allons bâtir un avenir commun. Pensez-vous justement que l'un des objectifs des terroristes consiste à diviser, à cultiver l'islamophobie ambiante et donc à engendrer toujours plus de radicalisation? Ce qu'ils veulent, c'est conforter l'islamophobie, conforter ce sentiment d'aliénation et de frustration. C'est pourquoi nous devons faire front et que je répète aux musulmans du monde entier, faites tout le contraire d'eux, ne vous isolez pas psychologiquement, ne vous marginalisez pas, restez entourés, soyez visibles, faites-vous entendre, soyez le porte-parole des sans-voix, de la majorité silencieuse qui est résolument contre ce qui est en train de se produire. L'islam fait l'objet d'une interprétation de plus en plus violente et puis il y a ce courant aussi très effrayant qui se développe. Diriez-vous que cela va durer? On ne peut jamais savoir ce qu'il va se passer, mais là encore, il s'agit d'un phénomène très marginal au sein de la communauté musulmane. Mais il prend de l'ampleur. Oui, il prend de l'ampleur, mais cela reste marginal. Vous savez, quand je m'exprime dans les médias dans 90% des cas, c'est pour expliquer ce que l'islam n'est pas. On ne m'invite pas pour parler de ce qu'est l'islam, de ses valeurs, pour parler de spiritualité ou de partage. Non, au contraire, on me pousse dans mes retranchements et on attend
attend de moi que je dise que je ne représente pas un danger. Pourquoi ne me demandez-vous pas plutôt ce que je peux apporter à la société? En Occident, quand vous parlez de l'islam, vous êtes soit en porte-à-faux, soit sur la défensive. Nous devons arrêter de nous parler en ces termes, parce qu'au final, je suis un occidental comme vous. Je suis la composante musulmane du futur. Tariq Ramadan, many thanks. Thank you so much.